Le conflit en Ukraine continue d'évoluer et une statistique retient particulièrement l'attention. Selon des rapports récents, une recrue russe moyenne envoyée sur la ligne de front en 2026 pourrait ne rester en combat actif que 20 à 35 minutes lors des affrontements les plus intenses. Les analystes attribuent en grande partie cette évolution à l'utilisation croissante des drones par l'Ukraine, qui ont profondément transformé la manière dont les combats sont menés et contraint les deux camps à adapter en permanence leurs tactiques. Cette même technologie alimente également de plus en plus de spéculations autour de la Crimée. Les blogueurs militaires russes évoquent de plus en plus la possibilité que l'Ukraine puisse, à terme, lancer une opération de plus grande envergure en direction de la péninsule. Leurs inquiétudes se sont renforcées après que des responsables ukrainiens ont confirmé que la Russie avait déployé près de 2 douzaines d'embarcations de la flotte de la mer Noire afin de contrer les bateaux sans équipage ukrainien et les missions de reconnaissance menées à proximité de la Crimée. Selon des représentants de la marine ukrainienne, ce déploiement reflète les efforts de la Russie pour renforcer ses défenses côtières alors que les activités de surveillance autour de la péninsule s'intensifient. Parmi les voix les plus remarquées figure l'ancien commandant russe Igor Girkin. Écrivant depuis sa prison, Girkin affirme que la campagne de drones menée par l'Ukraine perturbe les chaînes logistiques russes, endommage des cibles stratégiques et réduit la mobilité des forces russes dans le sud de l'Ukraine, notamment en raison des pénuries croissantes de carburant. Selon son analyse, ces évolutions pourraient offrir à l'Ukraine l'occasion de tenter une offensive vers la Crimée dans les prochaines semaines, à condition de disposer de suffisamment de personnel et d'équipement. Bien qu'il s'agisse de son évaluation personnelle plutôt que d'une prévision confirmée, ces propos ont suscité une attention considérable au sein de la communauté militaire russe. Girkin affirme également que la stratégie à long terme de l'Ukraine est en préparation depuis de nombreux mois et ne s'est pas développée soudainement. Selon lui, les frappes répétées de drones à longue portée ont progressivement accru la pression sur les infrastructures russes tout en réduisant la liberté de mouvement dans plusieurs secteurs. D'après son analyse, cette combinaison de pression continue, de perturbations logistiques et de missions de reconnaissance permanente pourrait préparer le terrain à de futures opérations militaires. Il reste toutefois impossible de savoir si cette évaluation se révélera exacte, mais elle est devenue l'un des sujets les plus débattus parmi les commentateurs militaires russes. Pendant ce temps, les combats se poursuivent le long de la ligne de front. Des sources russes, citées par des observateurs militaires, font état d'avancées ukrainiennes dans l'ouest de la région de Zaporijia après la prise signalée de Primorsk, la pression se poursuivant en direction des positions défensives russes près de Kamianske. Bien qu'il soit difficile de vérifier de manière indépendante les informations en provenance du champ de bataille au fur et à mesure des événements, les deux camps continuent de signaler de violents affrontements dans plusieurs secteurs. L'ensemble de la ligne de front demeure extrêmement dynamique, avec des avancées et des replis dans différentes zones, chaque camp cherchant à améliorer sa position tactique. La guerre des drones demeure l'une des caractéristiques les plus marquantes du conflit. Les analystes militaires Wedzemomelibe expliquent que l'Ukraine coordonne de plus en plus plusieurs drones contre une même cible en utilisant différentes charges utiles selon la mission. L'ancien membre des forces spéciales de la marine américaine US Navy SEAL, Chuck Farrer, souligne que même les drones abattus sur le champ de bataille peuvent encore contenir des explosifs actifs, les rendant dangereux à approcher. Il insiste sur le fait qu'il est devenu essentiel de conserver une parfaite connaissance de la situation, car un drone neutralisé peut toujours être surveillé par d'autres drones opérant à proximité. Selon Farrer, les drones ne servent plus uniquement à la reconnaissance. Ils influencent, désormais presque tous, les aspects de la prise de décision sur le champ de bataille, obligeant les soldats des deux camps à adapter constamment leur tactique. Le rapport met également en lumière le coût humain persistant de la guerre. Selon certaines estimations, entre le début de leur formation et le moment où ils deviennent des pertes sur le champ de bataille, les recrues russes restent en service en moyenne entre 10 jours et 3 semaines.
D'autres rapports affirment que la Russie subirait environ 8 pertes de personnel pour chaque perte ukrainienne signalée, tandis que les pertes mensuelles russes dépasseraient les 30 000 hommes pendant une grande partie de l'année. Bien que ces chiffres ne puissent pas être confirmés de manière indépendante, ils sont fréquemment évoqués par les analystes et les observateurs militaires et alimentent le débat sur la viabilité à long terme des opérations actuelles. Afin de renforcer le recrutement, la Russie aurait considérablement augmenté les incitations financières à l'engagement. Les nouveaux volontaires pourraient recevoir des primes atteignant environ 90 000 $, ainsi que des dispositifs d'effacement de dettes pouvant atteindre 140 000 $. Malgré ces offres financières, les difficultés de recrutement persisteraient, ce qui laisse penser que les incitations économiques ne suffisent pas à compenser les inquiétudes liées à l'intensité des combats en cours. Loin du champ de bataille, les frappes ukrainiennes contre les infrastructures énergétiques russes exercent également une pression supplémentaire. Le président Vladimir Poutine a déclaré que les attaques visant les raffineries et les installations de carburant avaient principalement pour objectif d'influencer l'opinion publique et qu'elles n'affectaient ni les avancées militaires ni les opérations russes. Cependant, de nombreux citoyens russes et blogueurs militaires ont remis en question ces déclarations après la diffusion de vidéos montrant de longues files d'attente dans les stations-service ainsi qu'une inquiétude croissante concernant la disponibilité de l'essence. Certains commentateurs russes estiment que des informations inexactes parviennent aux dirigeants du pays, tandis que d'autres soulignent les pénuries visibles qui affectent désormais la vie quotidienne. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a reconnu que les autorités envisageaient des importations de produits pétroliers en provenance de partenaires étrangers afin de stabiliser l'approvisionnement, tout en refusant de préciser quels pourraient être ses fournisseurs. Les analystes estiment que les autorités pourraient volontairement garder ces informations confidentielles. Plusieurs livraisons de carburant ayant, selon certaines informations, été prises pour cible peu après que leurs itinéraires eurent été rendus publics. Dans le même temps, les tendances des recherches sur Internet montrent une forte hausse des requêtes concernant le siphonnage d'essence, ce qui laisse penser que la disponibilité du carburant devient une préoccupation de plus en plus importante dans certaines régions. Pris dans leur ensemble, ces développements illustrent à quel point le conflit continue d'évoluer rapidement. La technologie des drones transforme les opérations militaires, les combats restent intenses sur plusieurs fronts, les défis logistiques continuent d'affecter les deux camps et les discussions autour de la Crimée prennent une importance croissante. Il demeure impossible de dire si ces évolutions déboucheront sur des opérations de plus grande ampleur ou s'il s'agit simplement d'une nouvelle phase du conflit. Mais les prochaines semaines devraient offrir une vision plus claire de l'évolution de ces tendances militaires, logistiques et politiques. Si vous avez trouvé cette mise à jour utile et souhaitez suivre une couverture factuelle centrée sur les derniers développements, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne manquer aucune prochaine mise à jour à mesure que cette situation continue d'évoluer.